Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 11, que les créatures sont changeantes et qu'il n'y a que Dieu d'immuable. Ô mon âme, ne te laisse pas aller au vain amour des créatures, et prends garde que le bruit et le tumulte de tes vanités et de tes passions pour les choses périssables ne rendent sourdes les oreilles de ton cœur et ne l'empêchent d'entendre la voix de la parole éternelle. Car c'est cette parole éternelle, c'est le Verbe qui te crie du haut du ciel que tu retournes à lui, et c'est en lui que tu trouveras un repos inébranlable, parce que c'est en lui seul que l'amour est assuré, de n'être jamais abandonné de l'objet qu'il aime, si lui-même ne l'abandonne le premier, et s'il ne cesse d'aimer cet objet si divin et si aimable. Les créatures ne demeurent pas dans un état ferme et immobile. Elles passent toutes, et il faut qu'elles passent nécessairement, afin qu'elles soient suivies des autres, et qu'elles accomplissent par cette succession continuelle le cours de ce monde inférieur et sensible, dont toutes les parties sont coulantes et passagères. Mais le Verbe de Dieu ne passe pas. Il est immobile et immuable. C'est en lui, ô mon âme, que tu dois établir ta demeure. C'est à lui que tu dois donner en garde les dons que tu as reçus de lui-même, et le faire au moins maintenant que tu dois être lasse d'avoir si longtemps été trompé. Attache-toi désormais à la vérité. Remets en ses mains ce que tu as reçu de ses mains. Tu conserveras tout en la rendant dépositaire de tout. Tu conserveras tout en la rendant dépositaire de tout. Et de plus tes plaies se refermeront, toutes tes langueurs se guériront, tes défauts se réformeront, ta force se renouvellera. Les choses qui en toi sont sujettes à l'inconstance et au changement ne s'écouleront pas hors de toi. Elles ne te porteront pas en bas vers le néant où elles tendent, mais elles seront immobiles avec toi, étant appuyées sur celui qui est toujours le même et incapable de jamais changer. Pourquoi es-tu si malheureuse que de te corrompre en suivant les vicieuses inclinations de la chair ? N'est-ce pas plutôt à elle à se purifier par ta pureté et à te suivre ? Toutes les choses que tu connais par l'essence de cette chair ne sont que les parties de ce tout que tu ignores et dont les parties ne laissent pas de te plaire. Mais si tes sens charnels avaient une activité si étendue qu'ils fussent capables d'embrasser et de comprendre ce tout, et que Dieu, en punition de tes offenses, ne les eût point bornées comme il a fait à n'en connaître que quelques parties, tu désirerais que ceux qui s'en présentent devant toi passât aussitôt, afin que le reste suivît, et que toutes les parties se succédant l'une à l'autre, et composant la perfection de ce tout, elles te plussent davantage, étant considérées toutes ensemble. Car il serait de tous les sens ce qui est de celui de l'ouïe, par lequel tu entends tout ce que l'on peut dire. Or, tu ne veux pas que les syllabes demeurent fixes, mais qu'elles passent avec vitesse, afin que les autres leur succèdent, et que tu entendes tout le discours. Par où il paraît clairement que lorsqu'un tout est composé de plusieurs parties, et que ces parties ne subsistent pas toutes ensemble en même temps pour le composer, elles plaisent beaucoup davantage, lorsqu'on les peut considérer toutes, que lorsqu'on en considère seulement quelqu'une en particulier. Mais l'auteur de toutes ces créatures passagères est incomparablement plus excellent qu'elles, et il n'est pas sujet à passer. Parce que rien ne lui peut succéder et remplir sa place. Que si les corps te plaisent, ô mon âme, prends d'eux un sujet de louer Dieu, et porte ton amour vers cet admirable ouvrier qui les a formés, de peur qu'en te plaisant seulement en eux,
et n'élevons pas ta pensée vers leur hauteur, tu ne viennes à lui déplaire toi-même.